Durant le mois de novembre, j'ai collecté 5 795 €. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement te dire d'où vient cet argent, comment je compte l'optimiser, et à ton tour, si tu le souhaites, comment mettre tout ça en place. Ça se passe juste après l'intro. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je comptais pas spécialement la tourner. L'idée de journal de bord, c'est tout simplement nous faire un petit résumé du mois qui vient de passer en termes de chiffres, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Ce type de vidéo, j'avais envie de le sortir au début de chaque mois, là on est le 15, je me suis dit je le fais pas, je le fais pas. Au final je le fais, donc on fera le montage, etc. rapidement. Les prochaines fois ce sera mieux. Petit disclaimer, dans cette vidéo on va parler d'argent, pour moi c'est pas du tout tabou. J'ai eu un CAP et un bac pro en 2019, après je me suis mis à travailler. J'ai même à certains moments cumulé jusqu'à 2 jobs différents. Donc j'ai rien volé à personne. Et tu peux également mettre les choses en place pour avoir des résultats. Enfin, il n'y a pas de compétition dans tous les cas. Fin de parenthèse, c'est parti pour mes sources de revenus du mois de novembre. Alors je vais te les lister du plus petit au plus grand. Alors, ma première source de revenus, ça va être les placements financiers. Alors dans placements financiers, j'entends deux catégories dans lesquelles j'ai investi. Donc le prêt en entreprise, ça va être tout simplement de prêter de l'argent à des entreprises qui veulent réaliser un projet et qui veulent faire une levée de fonds auprès de particuliers comme moi. En fonction du projet, ça peut durer de 3 à 24 mois. Et en prêtant cet argent, je collecte tout simplement des intérêts sur mon capital. Pour le mois d'octobre, j'ai collecté 2,50 € d'intérêts. À présent, on va venir dans la deuxième catégorie qui sont les placements en bourse sur des entreprises qui versent des dividendes. Donc ça veut dire quoi? J'investis sur Apple, sur Coca-Cola, sur Danone. J'investis régulièrement dessus. Et tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, ces entreprises vont me verser des dividendes. C'est comme si tu avais un appartement et que cet appart te verse un loyer. C'est exactement pareil pour les grandes entreprises. Pour le mois de novembre, du coup, les dividendes s'élèvent à 1,50 € pour ce mois-ci. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste moi ce que je fais. Pensez à vous informer, former sur les sujets qui vous intéressent et puis passer à l'action. Alors j'avais complètement oublié de vous le dire, mais pour cette catégorie, en termes d'optimisation, ce qu'il faut savoir, c'est que pour gagner un petit peu d'argent, il faut investir beaucoup d'argent dans ce genre d'investissement. Argent actuellement que je déploie dans l'immobilier. Donc la solution, c'est tout simplement quand j'aurai fini mes projets immobiliers, et je pourrais mettre plus dans cette famille-là. Ok, donc là on va passer à ma deuxième source de revenus. Donc ma deuxième source de revenus va provenir de Uber Eats. Donc si vous le savez pas, j'en parle un petit peu sur Instagram. D'ailleurs, pensez à vous abonner. Je fais de temps en temps, le soir et les week-ends, des livraisons à vélo dans ma ville, donc j'habite à Annecy. Alors je pourrais en reparler, mais c'est un job qui est assez cool, dans le sens il n'y a pas de contrainte d'horaire ou de patron. C'est de l'argent facile, on va dire, même si on ne gagne pas énormément. Mais ça me permet moi de réinvestir dans mes activités, par exemple payer un mini-maker ou un monteur vidéo pour vous faire cette vidéo et gagner du temps. Ça peut être pour de l'argent de poche, ça peut être pour des projets, enfin voilà. Et donc ce mois-ci, nous avons pu faire 410 € avec Uber. Donc comme je vous disais, c'est pas une méchante somme, c'est pas spécialement compliqué à faire, donc ça va être à peu près la moyenne. Un petit peu moins, je pense que j'ai dû quand même bien forcer en novembre. En décembre, vous allez le voir, il y aura très peu, voire pas du tout de revenus Uber parce que je vais avoir mon 13e mois, donc l'argent que je vais gagner en plus va permettre de compenser ma perte avec Uber et ça va me dégager beaucoup plus de temps que j'ai justement pour te faire cette vidéo. Donc voilà, donc sur ça, il n'y a pas spécialement d'optimisation nécessaire, 410 €, bon. Je pense que ça tournera plus entre 250 et 300 les mois prochains. La troisième source de revenus va provenir des loyers que je perçois grâce à mes investissements immobiliers. Donc actuellement, j'ai 2 appartements à Lille qui sont loués 450 € chacun, donc ça fait 900 €. Plus mon appartement à la Frontière que je vous présente très bientôt, qui me génère actuellement 850 € de loyer. Avec ces 3 appartements et pour le mois de novembre, on est sur un total de 1750 € de revenus. Alors oui, évidemment, Jean-Christophe, c'est pas du net. J'ai des crédits, des charges, des impôts. J'optimise tout ça au mieux. Et dans tous les cas, je trouve ça quand même génial de générer des revenus aussi passivement. Ça, je pourrais également en reparler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire grand chose. On va dire, gérer des biens immobiliers, ça vous prend pas 6 heures par jour. Et surtout, ça construit mon patrimoine avec le temps. Donc c'est quand même cool. En termes d'optimisation pour mes appartements de Lille, je sais que le jour où j'ai un locataire qui part, je vais aller faire des travaux pour augmenter le loyer, pour passer de 450 à 550 € par mois, par appartement. Et pour mon appartement à la Frontière suisse, le loyer c'est 850 €. Aujourd'hui il est toujours en phase amélioration de travaux. Je vais très prochainement vous le montrer dans une vidéo, mais je suis en train de faire une pépite avec cet appartement. Quand il sera prêt, je pourrai le mettre sur Airbnb pour aller taper les 1300, 1500 par mois, ou en longue durée pour faire du 1200, 1300. Donc on aura une très bonne augmentation, ça vous allez le voir de toute façon dans les mois prochains. D'où l'intérêt de faire cette série. On arrive enfin à ma dernière source de revenus qui va être mon salaire suisse. Oui, c'est ma plus grosse source de revenus. Ce mois-ci, en novembre, j'ai reçu 3385 francs, ce qui nous donne 3631 €. Alors ça, c'est du net, c'est pas du brut, et c'est après impôt. Je travaille dans le canton de Genève. À Genève, les impôts sont prélevés directement à la source, un petit peu comme en France. Donc c'est vraiment du net. Il y a 2 ans, j'ai quitté Paris pour venir justement travailler à Genève. Dans cette idée-là, dans l'idée d'avoir un plus gros salaire, de pouvoir le réinvestir et en immobilier et dans d'autres projets. Et après quelques péripéties, c'est exactement ce que j'arrive à faire.
Donc c'est top. Avant de conclure, si travailler en Suisse, investir ton argent intelligemment ou découvrir des choses qui pourront t'apporter dans tes futurs projets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner parce que là on va bombarder maintenant sur YouTube, on va envoyer full valeur. Petite conclusion sur ces 5 795 € après déduction de charges, impôts, crédits, j'ai une rentabilité nette de 79% sur ce montant. Pour tout dire, c'est la toute première fois que je fais cet exercice et je trouve ça méga intéressant, tout simplement de mesurer un petit peu ses revenus en termes de pourcentage pour comparer sur différents mois, voir si on a fait moins, plus, voir où on peut s'améliorer, voir qu'est-ce qui a bien marché. Je pars du principe que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc c'est valable pour tout, hein. Si tu vas à la salle et tu te pèses tous les jours, tu vas pouvoir voir ton amélioration. Si tous les jours tu fais tes comptes, tu vas pouvoir suivre tes finances. Et si tous les mois tu te penches un petit peu sur ton budget pour voir ce qui a marché, moins bien marché, et qu'est-ce que tu peux améliorer, ça s'améliore également. Pour tous les projets que je viens de t'évoquer, je suis actuellement en train de travailler avec un freelance qui va me créer un outil digital pour suivre justement tout mon patrimoine, mes revenus, mes dépenses et bien plus. Outil que je vais me servir évidemment pour moi, mais que je te partagerai également. Donc double raison de t'abonner. Ma question du jour, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as qu'une seule source de revenus qui est ton salaire, quelle serait la deuxième source de revenus que tu aimerais créer et pourquoi? Je te laisse répondre dans les commentaires, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jules, ciao.